J'aime beaucoup les objets. J'aime beaucoup les objets d'art en particulier. Et je pense que ça vient de mon grand-père, qui lui-même était artiste peintre et qui m'a initiée à l'art dès mon plus jeune âge. Il me parlait souvent des artistes qu'il fréquentait au quotidien, comme Niki de Saint-Phal, Tinguely, César. J'ai eu la chance aussi d'aller souvent dans son atelier, où je l'ai vu peindre, où il me montrait ses toiles, il m'a montré ses techniques. Mon grand-père s'appelait Paolo Valors. C'était un artiste italien qui est né dans le nord de l'Italie, dans un petit village qui s'appelle Caldes. Il a toujours eu comme thème la nature morte, la nature et les nus. C'est trois thèmes dominants. Et il a une représentation de la nature qui est assez réaliste. Je pense que le fait d'avoir toujours fréquenté les galeries, les musées quand j'étais petite, plus être avec des amis qui sont pas mal dans le domaine de l'art, que ce soit plus déjà des artistes purs ou des gens qui aiment juste ça comme passe-temps et avec qui je peux aller faire des musées. Je pense que ça a eu pas mal d'influence. On peut commencer par celui-là. C'est Rio Pel qui l'a fait. C'était un ami de mon grand-père. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu récupérer le dessin. C'est fait au feutre. J'ai choisi chez mon grand-père. Ça faisait très très longtemps, même quand j'étais petite, je me souviens, j'étais toujours attirée par ce dessin. Ça communique un peu avec ce petit tableau de mon grand-père. C'est la mort du rossignol. On est encore dans le thème des oiseaux. Là, on n'a qu'un seul oiseau. Là, on en a plusieurs qui sont en composition. Là, c'est un dessin. C'est une amie qui l'a fait. Elle s'appelle Jeanne Melka. Donc là, on est plus dans du figuratif. Je pense que c'est une des seules œuvres que j'ai un peu plus abstraites. On ne sait pas vraiment si c'est un corps, si c'est plusieurs corps, comment ça s'entremêle. J'ai cette photo. C'est la photo d'une voiture. Elle s'appelait la VP, donc pour Valors Paolo, qui sont les initiales de mon grand-père. Et donc avec cette voiture, ils ont fait les 24 heures du Mans. Donc 24 heures du Mans en 1958. Après ça, un peu plus classique, un peu plus connu, c'est une petite gravure de Chagall. Donc on reste dans le thème un peu nature avec les petites fleurs. J'aime bien aussi je pense qu'en fait j'aime bien aussi des œuvres qui sont assez détaillées, où il y a quand même un peu de mouvement, comme ce qu'on retrouve avec les oies là-haut. Je peux vous parler aussi de ce tableau qui s'appelle Fleurs au groom. C'est un tableau de mon grand-père. C'est un tableau assez abstrait. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour l'avoir sur le mur du salon. Comme ça calme un peu et ça contraste toujours avec le mur d'en face qui est un peu plus chargé. On a du relief assez fin et assez pigmenté vers le milieu du tableau. Je trouve que c'est assez réussi et que ça donne un côté assez vivant. On dirait qu'il y a comme des petits insectes sur les fleurs. J'ai aussi ce tableau qu'il a également peint, qui s'appelle Le Rocher. Ce tableau, il a aussi la possibilité de se tourner dans les deux sens. À la base, c'est dans ce sens-là. Moi, je le mets plutôt dans ce sens-là, parce qu'au niveau de l'équilibre de la couleur, je préfère, parce qu'on a l'impression d'avoir des petits oiseaux sur les petits aplats noirs qui sont là. Et on retrouve encore des aplats de couleurs où il y a les verts qui se mélangent. Alors cette fois pas avec la technique du couteau, mais justement ça calme un peu les tons et je trouve que ce tableau est assez relaxant. Et je peux vous montrer aussi cette affiche. C'est l'affiche de la performance que j'avais faite quand j'étais aux Arts Déco. Donc c'est une photo qui a été prise pendant la performance. On était avec des combinaisons, comme les combinaisons qu'on met quand on va faire de la peinture chez soi. C'était dans le bois de Vincennes. Et donc là, c'était un moment où il y avait un échange entre deux corps. J'aime bien ce côté assez abstrait et on distingue pas vraiment les formes, mais à la fois on reconnaît quand même qu'il y a un corps. Ça s'appelle Le Savourer la chute. Et là, on voit aussi les corps, enfin, on voit un corps qui chute, l'autre, on sait pas trop s'il le retient ou s'il l'entraîne dans sa chute. J'aime bien le fait qu'on puisse imaginer un peu
ce qu'on veut derrière cette photo. Et ici, là, c'est juste, c'est un petit tableau, je trouve trop mignon. Ce qui est drôle, c'est qu'il est plus petit, mais il est moins détaillé au niveau du trait. Je l'ai jamais encadré parce que je trouve que ça lui donne du charme de le laisser voler un peu comme ça, dans l'air. Et ce qui est pratique aussi, c'est que je peux le déplacer n'importe où. Donc si j'ai envie à des moments de changer un peu l'ambiance chez moi, sympa. Et j'en ai un dernier à vous montrer. C'est celui-là. C'était un des petits chats de mon grand-père. Il s'appelle Mimi. Et là on voit qu'il dort. Je trouve que c'est trop mignon. D'habitude, je le mets dans ma bibliothèque. Ils se font un peu dans les livres comme un chat qui peut aller s'enfouir dans une bibliothèque ou dans les meubles. Là, on change de registre. C'est deux dessins de deux amis à moi. On avait fait, pour la petite histoire, on avait fait une soirée chez moi et on avait commencé à prendre des crayons et à dessiner un peu ce qui nous passait par la tête. Donc là, c'est un pote qui était dans la mode, donc c'est vraiment illustration très fashion. Et ça, c'est un autre ami qui a jamais vraiment dessiné, mais qui a toujours été attiré par les visages un peu des masques. Et donc, il a voulu le représenter ici. Et c'est sympa aussi, puisque les deux ont utilisé le feutre violet et le stylo noir. Du coup, ça se répond bien, même si le graphisme est complètement différent dans les deux dessins. Ça, c'est une affiche que j'avais pris à une expo électro à la Philharmonie. Et elle a représenté un club, le club mythique du Berghain à Berlin. D'ailleurs, on voit le petit logo du club qui te tamponne quand tu réussis à rentrer. C'est un club mythique parce que c'est vraiment très très compliqué de rentrer, tu peux pas acheter ta place. Et là, ils ont représenté le videur qui est assez connu pour être vraiment intransigeant à l'entrée. Et c'est vraiment à la tête de la personne qui te font rentrer. Donc là, ils ont représenté un peu l'ambiance. C'est drôle, ça rappelle des souvenirs de voir cette affiche.